Parashat Yitro. Alors il y a 1 milliard de choses à dire évidemment sur cette paracha. Mahamad al-Sinaï, que veut dire le dévoilement, la Idgalout. Il s'agit donc d'être très certainement de la paracha la plus importante de la Torah, pour une raison très simple. Tout part de là. Notre rapport avec le divin commence dans cette paracha. Ok? On va essayer de comprendre de quoi il s'agit. Alors d'abord, je voudrais ouvrir sur une phrase qui est très claire. La compréhension des mots sont très clairs. C'est la folie. Et c'est justement parce que la compréhension des mots est très simple que ça la rend si compliquée. Alors, regardez, sans plus d'introduction, vous allez voir, dans la source numéro 1, il y a marqué Ve'amar Rabbi Elazar Ma'abi Hanina, dans le traité de Megillah, dans le Talmud, qui nous dit Kol ha'omer davar beshem omro mevi geula la'olam. שנאמר, ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי. On apprend ici une phrase, encore une fois, simple à comprendre au niveau des mots. Tout celui qui dit une parole au nom de celui qui l'a énoncé, il amène la Géoula. La Géoula. Alors, cette phrase elle est claire dans ce qu'elle veut dire ici, mais c'est ce qui la rend si compliquée. Parce que même si c'est très important de citer ses sources, pas de problème. Je pense qu'il y a un tout petit peu de poids de mesure. Quoi? Parce que tu as donné tes sources, ça amène la Géoula dans le monde. C'est un petit peu, pas disproportionné, hein, chouïa. Oui, c'est important de donner ses sources, mais de là à dire que ça amène la Géoula. Et donc, comme je n'arrive pas à comprendre ce que veut dire ici la phrase, cette phrase me pose une question. Eh bien, je vais lui répondre comme un bon juif par une autre question. Et donc, c'est ce qui m'amène à la deuxième phrase, qui est un enseignement de Masechet Avot, qui là aussi est très facile à comprendre au niveau des mots, mais ça ne va pas nous aider à comprendre le Shmilblik. Regardez, Rabbi Tostai, Rabbi Yanaï, fils de Rabbi Yanaï, Mishum Rabbi Meir, au nom de Rabbi Meir, donc lui c'est bon, il a cité ses sources, Omer, Kol השוכח דבר אחד ממשנתו, מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו. Tout celui qui oublierait ne serait-ce qu'une chose de son étude est passible de mort. Ah, hein? C'est ça, hein? C'est ça. Ben c'est ça, finalement. Bon, alors non, pas vous, parce que vous êtes sadiqués, mais il paraît que ça arrive à des gens d'oublier. Non, on ne parle pas de quelqu'un qui serait malade. On ne parle pas du cas d'Alzheimer. On parle de quelqu'un de bien. Comme nous. Comme nous. Mais non, mais vous oubliez jamais. Vous oubliez rien. Alors, vous vous rappelez de toutes les pages exactes. Non, parce que dans la tchila de Yom Kippourim, on dit En shichrecha lifnei kisei kevodecha. Oui, d'accord. Lifnei kisei kevodecha, il n'y a pas d'oubli. D'accord. Mais nous, on oublie. Donc, qu'est-ce que c'est que cette Mishnah? Qui me dit Kol hashocher davar echad mishnato keilu mitchayev benafsho. De quoi on parle? Deux grandes questions. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Parce que si j'ai cité mes sources, alors ça amène la Géoula. Et pourquoi celui qui oublie une chose, eh bien, il est passible de mort? On va essayer de répondre à ces deux questions à la fin de notre étude, quand on aura compris de quoi il s'agit, quand on parle du Mahamad al-Sinaï. Mais tout d'abord, je voudrais vous poser une dernière question. À quoi doit croire un juif? Voilà, imaginez, il y a un non-juif que vous rencontrez dans la rue, qui vous dit, écoutez, j'ai entendu parler du judaïsme. Quelle est la doctrine du judaïsme? Tikkun Olam. Il faut y croire à ça ou il faut le faire? C'est pas une doctrine. Je veux bien, il faut le faire, il n'y a pas de problème. Mais quelle est la foi profonde du judaïsme?
Une révélation de la Torah, Yetziat Mitzrayim. On a eu la révélation que Dieu nous a On a eu la révélation. Ne fais pas autre risque que tu ne passes une phrase. Il y a les 13 articles de... Ah, il a fait le Rambam, il s'est posé cette question-là, et il a écrit, Pachout, les 13 articles de foi du Rambam. Il a fait, facile. Sauf que si vous rencontrez votre non-juif dans la rue, et que vous lui dites, bah, le Rambam, il a écrit les 13 articles de foi, alors il va te dire, ok, et donc, et il va falloir lui ressortir les 13, et lui expliquer. Avant, c'est quoi? Avant de lui expliquer, il va falloir lui ressortir. Et là, on est capable de l'ishlof. Vous les avez oubliés? On n'a pas le droit d'oublier. Quoi? C'est facile de se rappeler les 13 articles de la Rambam. Alors, Igdal, c'est bien gentil, mais son problème, c'est que ça ne correspond pas exactement aux 13. Quand on regarde dans Agdama de Père Khalek, on regarde qu'en fait, le mec qui a fait Igdal, oui, dans la majorité des choses, mais pas exactement. Alors, c'est quoi? C'est trop dur. Nahon, c'est trop dur. 13, c'est trop. C'est pour ça que Rabbeinu Yitzhak Abravanel, il a décidé de résumer les 13 en 10. 10 articles de foi de Abravanel. Bon, mais Abravanel, c'est bien gentil, 10, mais 10, c'est trop. C'est pour ça qu'il y a un rav qui s'appelle Rabbeinu Chizdai Kreskas, au XIVe siècle, qui va décider, dans son livre Or Hashem, d'écrire qu'il n'y avait pas 13, mais qu'il y a, non, 6. 6, c'est déjà pas mal. Ben, c'est ça. Mais c'était encore trop. Résultat des courses, son élève, Rabbi Yosef Albo, dans le livre qui s'appelle Sefer HaIkarim, eh bien, il va écrire qu'il y en a 3. Il y a 3 Ikarim, 3 piliers qui sont la base de la foi d'Israël. C'est quoi ces 3 piliers? Alors, d'abord, Sachar Vaonesh. Ok? On pourrait traduire par Sachar Vaonesh, récompense et punition, mais on va le dire un peu moins de manière cérémoniale, cause-conséquence. C'est-à-dire que chaque acte va entraîner une conséquence, qu'elle soit positive ou négative. Action-réaction. Action-réaction. Pour les plus... Pour les cinéphiles. Voilà, pour les cinéphiles. Et donc, ça c'est le premier pilier. Sachar Vaonesh. Le deuxième pilier, c'est Metziut Hashem. L'existence de Dieu. C'est un programme, hein? Et le troisième pilier, c'est Torah Min Hashamayim. Que la Torah, elle vient du ciel. Bon, c'est bien, mais 3, j'ai l'impression que c'est un peu trop quand même. J'aimerais bien qu'on en choisisse un. Si on devait faire reposer toute la Emouna d'Israël sur un pilier, lequel vous choisissez? Torah Min Hashamayim. Torah Min Hashamayim? Plus que Metziut Hashem? Ouais. Ben, ça implique. Quoi? Ça implique. Ah, tu dis si la Torah elle vient du ciel, c'est qu'il y a quelqu'un qui l'a donné là-bas. Ok, donc dis ça implique. Et Sachar Vaonesh, c'est bien aussi, non? Ça, il n'y a pas besoin de Dieu pour dire toute société, il y a Sahara. C'est-à-dire que Sachar Vaonesh, c'est très vrai, mais ça ne dépend pas d'ailleurs pas seulement de la société, mais c'est le monde dans lequel on vit. Je mets la main dans l'eau, elle est mouillée. C'est le kacha. Et j'ai pas besoin de la Torah forcément pour m'expliquer qu'à chaque acte, il y a une conséquence. Pour ce qui est de Metziut Hashem, évidemment que c'est primordial. Mais le problème, c'est que le Rambam nous dira dans Moreh Nevuchim qu'on ne sait pas de quoi on parle quand on parle de Dieu. Donc je ne peux pas faire dépendre tout le judaïsme sur quelque chose que je ne comprends pas. Et donc il me reste Torah Min Hashamayim. Mais que les choses soient bien claires, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Ça veut dire que Im Torah Min Hashamayim, ok. Im Lo, Akol Nofel. Tout tombe. S'il s'avère que la Torah ne vient pas de là-haut, cheeseburger, les gars. Ah bah oui, tout tombe. Bon, je sais pas si c'est bon ou pas le cheeseburger, mais essayons. Et donc il faut se poser la question, est-ce que c'est vrai cette histoire de Torah Min Hashamayim? En fait, est-ce que c'est vrai ce qui est marqué dans la paracha d'Yitro? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai ou c'est pas vrai? Ah, c'est vrai? Là-bas. C'est écrit. Ça, c'est une bonne réponse de religieux, ça. C'est vrai pour nous parce que la tradition nous enseigne. Parce que j'y étais. Tu y étais? On nous a Oui, attends, j'ai, comme on dit, j'ai pêché un gros poisson, là. Tu y étais.
Qui est-ce qui a dit ça? Ah, c'est ce qui est dit, hein. Que toutes les âmes d'Israël. Non, toutes les âmes, elles étaient au Mont Sinaï. Tu sais quoi? C'est vrai. Mais j'ai juste un problème. C'est que de dire ça ne m'avance absolument à rien. Pourquoi? Parce que peut-être que j'y étais au niveau de Manishama et le Khazan me le disent, donc c'est vrai, j'y étais. Mais le seul problème, c'est que. Alors, je ne vais pas parler de toi, je vais parler juste de moi. Mais moi, je ne vis pas toujours, pratiquement jamais d'ailleurs, en osmose avec Manishama. Le Manishama et l'Iswa, c'est une chose, mais moi, je vis avec mon Nefesh. Des fois, Manishama arrive à s'exprimer, mais c'est très rare. J'ai entendu dire, pas moi, hein, bien sûr, pas moi, mais j'ai entendu dire qu'il y a des gens, quand ils ouvrent la moitié de l'œil gauche le matin, j'ai entendu dire que la première chose qu'ils font, c'est pas de sauter du lit pour aller faire les brachot et mettre les filines, tout ça. J'ai entendu dire qu'il y a des gens, la première chose qu'ils font, c'est de refermer l'œil gauche et de se retourner de l'autre côté du lit. J'ai entendu dire. Je sais pas si tu connais des gens comme ça, toi? Non, parce que la Neshama, elle veut sauter du lit et faire la Torah. Mais. Donc ça veut dire que quand tu me dis que toutes les Neshamot étaient là-bas, il faut lire. Mais ça ne m'avance rien, moi je ne comprends pas ça. La Neshama, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ok? Donc, est-ce que c'est vrai? Les gens ne savent rien. Et il va falloir vérifier ça. Vous me dites, mais non, mais Nima Amin. Et c'est peut-être le moment de dévoiler quel est le véritable sens, d'après le judaïsme, du mot Emouna. Qu'est-ce que ça veut dire Emouna? Nima Amin. C'est un terme qu'on utilise tout le temps dans le judaïsme. Je fais confiance à ça. Je fais confiance à la tradition, à la Messéa. Ah, je fais confiance à la tradition. On m'a transmis. Et ça, c'est la Emouna? Oui. Je parle pas que dans le Mamad Sinaï. Je parle de la. Quand par exemple, Emouna, ça vient du mot Amen. Donc quand vous dites Amen à une bracha, c'est-à-dire je fais confiance à la tradition? Non. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Nos amis chrétiens, et c'est pour ça que je ne vous demanderai pas de me donner une réponse, comme ça je ne suis pas obligé de vous dire. Je vous dis, non, mais comme ça je ne suis pas obligé de vous dire après que vous êtes chrétien, donc je vais le dire toute seule. Nos amis chrétiens disent que. Alors ils ont d'ailleurs une très belle formulation en latin que je ne me rappelle plus, donc je ne vais pas vous le dire en latin. Mais ils ont une belle formulation qui dit là où s'arrête l'intellect, commence la foi. C'est quoi la foi, la Emouna pour eux? C'est ce que je ne peux pas expliquer. C'est un acte de foi. Ce n'est absolument pas la définition de la Emouna d'après le judaïsme. Rabbi Yehuda Halevi, dans le Sefer HaKuzari, nous explique ce que veut dire le mot Emouna. Emouna, qui vient du mot Amen, ça vient lui-même du mot Emet. Emouna, ça veut dire c'est vrai. Quand je dis à une bracha Amen, ça veut dire ok, ani maskim, c'est nachon, c'est Emet. C'est nachon que Boré Periaetz. C'est nachon. Mais ça veut dire que la Emouna, c'est quelque chose que j'ai accepté comme étant vrai. Comment est-ce qu'on accepte que quelque chose est vrai? Deux options. Il y a deux façons de savoir qu'une chose est vraie. La première, la recherche intellectuelle, la démonstration intellectuelle et empirique. Bon, pas forcément empirique, tout n'est pas empirique, mais la démonstration al-pi ha-sechel. Ça peut être de manière empirique ou ça peut être d'autres manières, mais une démonstration intellectuelle. Ça peut être une déduction, mais une démonstration qui est utilisée là-dedans. C'est la première façon pour expliquer qu'une chose est émette. Ok? La Terre est plate ou elle est ronde? La Terre est ronde. La Terre est ronde. Comment je sais? J'ai jamais tourné autour de la Terre. Comment je sais? J'ai fait des calculs mathématiques. Et maintenant, j'ai des photos satellites qui me permettent de calculer exactement machin. Et il se trouve que la Terre est ronde. J'ai fait des calculs. C'est une façon d'arriver au Emet. Il y a une autre façon d'arriver au Emet. C'est quoi? Ben, si je suis en orbite géostationnaire autour de la Terre, je vois bien qu'elle est ronde. C'est l'observation. C'est-à-dire, soit l'explication intellectuelle, soit le fait de vivre l'événement.
Lorsque je vis un événement, je n'ai pas besoin qu'on m'explique intellectuellement quel est le lieu. J'étais là. D'accord? Ce sont les deux façons de prouver qu'un événement ou qu'une chose est vraie. L'un ou l'autre ou les deux. Alors pourquoi je vous raconte ça? Et bien tout simplement parce que Mahamad Arsinaï, il va falloir savoir si c'est émet ou pas. Ok? C'est sur ça que tout tient. Alors venez. Rabbi Yehuda Halevi dans le Kuzari, j'ai dit tout à l'heure, va dire quelque chose d'assez incroyable par rapport au Mahamad Arsinaï. Avraham Avinu, prenez directement la fin de la première ligne de la source numéro 3. Uba Moshe. Uba Moshe Acharav. Donc Moshe est arrivé après Avraham Avinu. L'Arba Meot Shana. 400 ans après Avraham, Moshe est arrivé. Vous savez. והעולם מלא מחוכמת שמיים והארץ. Le Rabbi Yehuda Halevi nous explique que le monde était plein de sagesse sur l'astronomie et les mathématiques. En Égypte, ils étaient très haut niveau. ובא אל פרעה וחכמי מצרים וחכמי בני ישראל המסכימים לו והחוקרים עליו. על אשר לא האמינו לו אמונה שלמה כי הבורא מדבר עם אדם. עד שהשמיעם דבריו בעשרת הדברים כן היו עמו ולא משכלותם אבל מחוכמתם. C'est-à-dire Rabbi Yehuda Halevi la chose suivante. Lorsque Moshe est arrivé, on nous donne une information que l'Égypte était déjà arrivée à une très très grande évolution technologique et scientifique. Lama c'est chashuv. Pourquoi c'est important de savoir que lorsque Moshe apparaît, l'Égypte a des connaissances scientifiques énormes? On s'en fiche. Non, on s'en fiche pas. Parce que quelqu'un qui a des connaissances scientifiques élevées, évoluées, bah tu lui vends pas tout et n'importe quoi. Et c'est chachouv de savoir que c'est dans une génération où les gens étaient très évolués scientifiquement que Moshe est arrivé. Parce que si c'est une génération qui n'est pas évoluée scientifiquement, il suffit de leur faire 2-3 hocus pocus et tu deviens le Mashiach. On sait que c'était évolué. Ah, bah, Rabbi Yehuda Halevi, lui, il a dû étudier les manuscrits de l'Égypte ancienne. Aujourd'hui, on le sait très bien. Faut y aller pour construire une pyramide. Les Égyptiens antiques avaient des connaissances scientifiques incroyables. Ils embaumaient les corps. Ils embaumaient les corps, mais c'est pas seulement ça. Ils avaient des calculs du ciel. Ils étaient capables de connaître le diamètre de la Terre. Il y avait des choses qui sont assez incroyables. Déjà 4000 ans avant Moshe, c'était déjà commencé. D'accord, mais là je te parle à l'époque de Moshe. Donc, il y a 4000, enfin pas 4000 ans, il y a 3500 ans, l'Égypte était une civilisation qui rayonnait au niveau scientifique. Maintenant c'est chachouv la date, parce qu'à des scientifiques tu ne fais pas avaler n'importe quoi. Moshe quand il arrive, qui a mis en doute ce qu'il a dit? Pharaon, mais pas seulement. Ses mages, mais pas seulement. Gam Bene Israël, Amaskimim lo, Chakrou. Les Bnei Israël, ils veulent sortir d'Égypte. Ils sont bien contents de voir Moshe qui dit je vais vous sortir d'Égypte. Mais Le peuple, il a cru Moshe. c'est pas tout de suite. Quand il est arrivé, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Vas-y, prouve-nous. Bah, c'est pour ça que Moshe il avait dit à Dieu, ils vont pas me croire. Et donc Dieu lui a donné des signes. Alors, une fois que Moshe il a commencé à faire du boulot, Mais même quand il est arrivé, il a dit je suis le peuple, il a cru. pourquoi il a cru? Parce qu'il a dit le code. Il lui a dit, Oui. quand je vais arriver, ils vont me demander quel est ton nom. Il a donné le nom, c'est le code. Mais, pour l'instant, Eiminoubo, en tant que quoi? En tant que quoi Eiminoubo? En tant que Motzi Mimitzrayim. On t'a donné du crédit pour ça. C'est tout. Et Moshe a montré qu'il était capable, il nous a sorti d'Égypte. Cool. Ma'aminim lecha que tu es un bon Goël, que tu es un bon sorteur d'Égypte. Mais en quoi ont-ils remis en cause sa parole? Quand il a commencé à dire que Dieu, il voulait leur donner la Torah. Regardez ce que dit ici le Rambam dans Ilchot Yesodei HaTorah. Moshe Rabbeinu, lo האמינו בו ישראל מפני האותות שעשה. Les Bnei Israël n'ont pas cru Moshe parce qu'il a fait des miracles. Parce qu'il est intelligent, les Bnei Israël.
כי המאמין על פי האותות, יש בליבו דופי, שאפשר שיעשה האות בלעד וכישוף. Celui qui croit parce qu'il y a des miracles, il est un peu débile. Parce que peut-être que les miracles, c'est juste un bon magicien, le mec. אלא כל האותות שעשה במדבר, לפי הצורך עשה. Chaque fois que Moshe il a fait un miracle, c'était parce qu'il y avait besoin concrètement à ce moment-là. לא להביא ראיה על הנבואה, c'était pas pour amener une preuve de sa prophétie. צריך להשקיע את המצרים, קרא לה את הים והצילם בו, צרכנו למזון, הוריד להם את המן, צמו, בקע להם האבן, כפרו בו עד קורח, בלע אותם הארץ, וכן שאר כל האותות. ובמה האמינו בו במעמד הר סיני? En quoi les Bnei Israël l'ont cru au מעמד הר סיני? שאיננו ראו ולא זר, ואוזנינו שמעו ולא אחר. האש והקולות והלפידים, והוא ניגש אל הערפל, והכל מדבר אליו, ואנו שומעים. dit le Rambam, en quoi on l'a cru? Parce qu'on était là et on a entendu. Qu'est-ce qu'on a entendu? Moshe, Moshe, לך אמור להם כך וכך. וכן הוא. ומנין שבמעמד הר סיני לבדו, הוא הראיה, ונאמר לא את אבותיכם, לא את אבותינו קראת השם את הברית הזו, לנבואתו שהיה אמת שאין בו דופי, שאמר הנה אנוכי בא אליך בהר וענן, בעבור ישמע העם מדברים עמם וגם לך יאמינו לעולם. Pourquoi est-ce qu'on a accepté Moshe en tant que donneur de Torah? Parce que Moshe, on a entendu Dieu lui parler. On a entendu Dieu dire à Moshe, va leur dire 1, 2, 3. Et donc après quand Moshe nous a dit 1, 2, 3, on a dit ah ouais c'est bon, c'est le vrai. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Le Rambam nous explique que la seule preuve que les bénis Israël étaient prêts à accepter pour la véracité du dévoilement de Dieu, c'est quoi? C'est que Dieu se dévoile à eux. D'après le judaïsme, nous ne mettons pas toute notre émouna dans le fait que Dieu a parlé à Abraham, à Yitzhak et à Yaakov. Vous savez pourquoi? Parce que Zelo Omer Li Kloum. Que Dieu ait parlé à Abraham, Yitzhak et Yaakov, ça ne prouve en rien que c'est vrai. C'est comme lorsque les autres disent que Dieu a parlé à Muhammad ou il a parlé à Jésus. Les Havdim. Ah bah c'est la même chose. Oui, mais on ne serait pas arrivé jusqu'au Mont Sinaï s'il n'y avait pas eu, si Abraham n'avait pas entendu. Donc on est forcé Qui nous dit? Il faut bien un commencement à quelque chose. Un commencement à quoi? À l'identité nationale. Mais pas forcément à la révélation. La révélation peut commencer au Mont Sinaï. Et donc, il faut bien comprendre une chose. Yitro, il a cru sur un midi. Il a cru quoi? Dieu est Dieu. Ah bon? Où il a cru? Il lui a dit, j'ai entendu Que quoi? que le Dieu est... Et il a fait quoi? Il est reparti chez lui. Non, non, mais qu'est-ce qu'il a entendu? Bah, Ishma Yitro Kohen Midian. Rachid demande, qu'est-ce qu'il a entendu? Le passage de la mer Rouge. Milchem et Amalek et Kriyat Yam-Souf. En d'autres termes, les victoires militaires du peuple juif. Il n'a pas entendu quoi? Hein? Shama l'Ouvdot. La Shama Ouvdot. Mais de quel Ouvda il n'a pas entendu parler? Que Dieu parle. Parce que c'est de ça qu'on parle de cette heure. C'est... Non mais je ne parle pas du Mont Sinaï. Il aurait pu dire j'ai entendu parler que Dieu il a parlé à Abraham. À Yitzhak, Yaakov. Je ne sais pas. Il faut bien comprendre une chose. Le fait que Dieu parle, c'est un chidouche atzum. Et jamais on n'a entendu parler de ça. Ceux à qui Dieu a parlé, c'était qui? Abraham, Yitzhak, Yaakov. Seulement, est-ce que c'était vraiment Dieu qui leur a parlé? Du moins, est-ce que c'était vraiment le Dieu qui est le créateur? De quoi je parle? Comment il s'appelle Dieu lorsqu'il se dévoile en tant que créateur du monde? Elohim, c'est celui qui crée le monde. Et celui qui se dévoile, c'est Hachem. Le problème, c'est qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov, il ne leur a pas fait connaître ce nom-là. Vaïra el Abraham, el Yitzhak, el Yaakov, el Shaddai, Ushmi Hachem. Lo nodati lahem. Vous allez me dire, non, mais il y a des versets où il y a marqué Vayomer Hachem el Abraham. Vaïdaber Hachem el Abraham. Ken. Mais sauf que Abraham, qu'est-ce qu'il a entendu? Shaddai. C'est bien que ce soit Hachem qui parle, Abraham, il n'a pas compris Hachem. Il a compris Shaddai. Et qu'est-ce que je suis en train d'essayer de vous dire?
Moshe a sorti les Bnei Israël d'Égypte. On l'a cru capable de faire ça, il nous a donné des kabbalot, tout va bien. On est bloqué avec lui dans le désert, il nous amène au pied d'une montagne. Et là, Moshe vient et il nous dit quelque chose d'incroyable. Regardez la source numéro 5. C'est l'histoire du dévoilement. בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. אוקיי, on est arrivé au mont Sinaï. ויצאו מרפידים ועברו מדבר סיני ויחנו במדבר ויחן שם ישראל נגד ההר. ומשה עלה אל האלוהים. ויקרא אליו השם מן ההר לאמור, כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל, אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים ואשא אתכם על כנפי ישרים ואביא אתכם אליי, ועתה אם שמוע תשמעו בקולי ושמעתם את בריתי והייתם לי סגולה מכל העמים כי לי כל הארץ. C'est bien ça. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל. En d'autres termes, Dieu a dit à Moshe, va leur dire que je vais vous donner la Torah. Je vais faire de vous mon peuple et tout ça. Donc qu'est-ce qu'il fait Moshe alors que Dieu lui a dit, il va leur dire? Et qu'est-ce qu'il fait Moshe? Mais il va leur dire. Il va leur dire. אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל, ויבוא משה ויקרא לזקני העם, ויעשה לפניהם את כל הדברים האלה אשר ציווהו השם. Très bien. Réponse des בני ישראל. ויענו כל העם יחדיו, ויאמרו, כל אשר דיבר השם נעשה. Tout ce que Dieu il va dire, on va faire. Ou en français, parce que toi, tu nous dis de faire. On n'est pas prêt à t'accepter toi. Rashi va plus loin en disant que, Sitrazal, Retzonenu lirot et malkenu. On veut voir le vrai patron. Mais pourquoi? Pourquoi maintenant tu mets en doute la parole de Moshe? Avant la mer Rouge, tu as dit, Vayaminu Ba'Hashem, ou juste après, c'est la mer Rouge, juste avant de chanter. C'est marqué Vayaminu Ba'Hashem, donc Moshe Avdo. Il nous dit le Rambam, oui, mais c'est une émouna juste pour ça, qu'il est capable de nous débarrasser des Égyptiens, c'est tout. Pourquoi là, il mettra en doute la parole de Moshe? Les amis, pour une raison fondamentale. Lorsque tu vas interroger ma fille ce Shabbat, je vais l'interroger, hein, Malasot, va revenir du Gan. Je vais lui dire pourquoi on est sorti d'Égypte. Qu'est-ce que la Ganénette va lui dire? Pour recevoir la Torah. Pour recevoir la Torah. Pourquoi on est passé par le mont Sinaï? Pour recevoir la Torah. Mais il y a juste un bug dans l'histoire. Jamais de la vie, les Bnei Israël ont entendu parler de la Torah. Dans aucune forme. 7 fois, dans le livre de Bereshit, Akadosh Baruch Hu a passé une alliance avec les Havot. L'alliance qui parlait de la terre d'Israël et de la descendance. À aucun moment, on nous a parlé de la Torah. Jamais. Là, tout d'un coup, Moshe, un mec qu'on rappelle n'a pas vraiment grandi chez Moshe, chez les Bnei Israël. 40 ans, il était dans le palais des Égyptiens, dans le palais de Pharaon, il était égyptien. 40 ans, il a fait une formation plus poussée chez Yitro. Il vient de revenir, il parle yiddish avec un accent allemand à couper au couteau. Ah, bidouk de chez nous. Mais bon, il a été capable de nous sortir d'Égypte, cool. Mais là, tout d'un coup, il nous parle d'une chose dont on n'a jamais entendu parler. Parce que quand il est venu nous dire « je suis venu pour vous sortir d'Égypte », ça sonne connu. Ils savent qu'Abraham, il nous a transmis qu'il y a Doha Teda, Kigeri, Ezaracha, Vavadim, Beino, Tamafam, Chana. Mais là, on recevra la Torah. En plus, cette histoire-là, là, du chapitre Yutet du livre de Shemot, ça vient juste après une autre histoire. Ça vient juste après, comment elle s'appelle la paracha? Yitro, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Yitro est venu. Ah tiens, Yitro est venu, il a dit à Moshe qu'est-ce qu'il fallait faire pour régler les problèmes sociaux. Moshe écoute Yitro, et juste après, il nous balance l'histoire de la Torah. Mais qui nous dit que ça vient de Dieu vraiment? Peut-être que ça vient de Yitro.
Peut-être que ça vient de Moshe. Non, non, non. Kol asher diber Hashem naaseh. Très bien. Alors Moshe, il dit bon, bah, ils veulent pas, hein. Yomer Moshe, va Hashem, Moshe, c'est vrai, il dit vrai à Amen Hashem. Moshe, il a été voir Dieu, il a dit, mais ils veulent pas. Ils veulent toi. Alors qu'est-ce qu'il dit Dieu? Il est. Yomer Hashem el Moshe, il est, anochi ba elecha, be'ave'anon, ba'avo yishma'am, bedabri imach, vegam becha yaminu le'olam. Again Moshe, dit vrai à Amen Hashem. C'est bon. Dieu il dit, ah bon, ils veulent que je vienne. Bon, moi je viens. Et est-ce que vous vous rendez compte de ce qui vient de se passer? Les Bnei Israël, parce qu'ils n'ont pas cru en Moshe, et qui ont demandé une preuve, ont eu le dévoilement de Dieu. Imaginez ce qui serait passé si ça avait été des religieux d'aujourd'hui. Et que le Rav, le Rebbe, il avait dit, Dieu il m'a dit que, qu'est-ce qu'on aurait fait des religieux d'aujourd'hui? Ça aurait cru. Ça aurait cru. Donc qu'est-ce qu'il n'y aurait pas eu? Il n'y aurait pas eu de révélation. Ça n'aurait pas eu de révélation. Et donc jusqu'à aujourd'hui, on ne serait pas sûr si c'est vrai ou pas. Parce que, tu me disais tout à l'heure, la véracité, c'est aussi, comme disait Manitou, qui a appris ça de Rabbi Yehuda Halevi du Kuzari, que la véracité de Mahamad Arsinaï, c'est la transmission. C'est que on peut mentir à une personne, mais on ne peut pas faire mentir 600 000 personnes qui disent tous la même chose. Ça, c'est du point de vue de Rabbi Yehuda Halevi du Kuzari. Et c'est très vrai. Mais il y a quand même une faille. Et si l'auteur du livre, là, la Bible, il avait bien réfléchi quand il veut faire son best-seller, et il s'était dit, mais si j'écris une histoire où il y a une révélation à une personne, les gens ils vont dire c'est pas forcément vrai. Donc je vais écrire dans mon histoire qu'en fait il y a eu 600 000. C'est qu'est-ce qui me dit que l'histoire en elle-même, elle n'a pas été inventée? C'est un bon scénario. Mais qu'est-ce qui me dit que le scénario n'a pas été inventé? Ah, alors qu'est-ce qu'on fait? On commence tout. C'est compliqué, hein? Non, mais les gens ont transmis, de père en fils. C'est quoi les gens ont transmis? Depuis Dans le cet livre. événement. Dans le livre, les gens ont transmis. Les gens ont accepté le livre. Et peut-être que... Mais ces gens qui ont accepté le livre ont transmis à leurs enfants, qui Que n'avaient quoi? accepté le livre. Ils ont accepté le livre. Quel livre? La Torah. Il n'y a pas eu de livre au moment du Arsinaï, il n'y a pas eu de livre. Mais qui t'a dit qu'il y a eu ce truc qui s'appelle le Mahamar Sinaï? C'est une belle histoire en fait qu'on t'a raconté plus tard. La critique biblique, elle va te dire que le livre il a été écrit beaucoup plus tard. D'accord? Donc il va falloir qu'on te donne une réponse à comment c'est sûr que c'est vrai. Eh bien la réponse elle est très simple, en fait. Mais elle ne tient pas à une explication de texte, elle ne tient pas non plus dans une révélation mathématique, mais tout simplement à une étude logique de l'événement. Je vais vous expliquer ça, ça va être très très facile, mais pour que vous compreniez bien de quoi je parle, il faut comprendre pourquoi les Bnei Israël ils ont du mal à accepter, avant de voir la véracité, mais pourquoi ils ont du mal à accepter? Pourquoi ils ont du mal? Finalement, s'ils ont accepté Moshe, j'ai dit, alors ok, ils n'ont pas entendu parler de la Torah, mais il y a là. Non, parce que, nous dit Rashi, quand à propos du verset, Anochi Hashem Elohecha, Asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim. Ken mazé Anochi Hashem Elohecha, Asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim. Salut, je suis l'Éternel ton Dieu, tu te rappelles, je t'ai sorti d'Égypte. C'était quand la sortie d'Égypte par rapport au Mahamad Arsinaï? 50 jours. Voilà. Après l'Omer. C'est ça? Mais non, c'est pas il y a si longtemps. Donc Dieu se présente au Bnei Israël par rapport à un événement passé. C'est comme si je te disais, salut, tu te rappelles, je suis Yossi, tu m'as rencontré au chouk hier. J'ai pas besoin de te le rappeler si on s'est vu hier. Tu vas forcément me reconnaître. Sauf si aujourd'hui je ne ressemble pas du tout à ce que j'étais hier. Parce que hier j'étais vendeur de cornichons au chouk, habillé comme il faut et criant à Kol Be'ezer. Et aujourd'hui on se rencontre dans une ratouna où je suis en costume cravate et tout machin. Donc peut-être que tu n'arriveras pas à me reconnaître. Donc, c'est moi que tu as vu hier en bleu de travail. Eh bien Dieu se présente pareil. Il dit,
Tu te rappelles? C'est moi qui t'ai sorti d'Égypte. Rachid dit, pourquoi est-ce qu'il a eu besoin de dire comme ça? Les fiches nigla bayam ken gibor milchama, venigla kan kezaken malé rachamim. C'est-à-dire que la façon dont Dieu se dévoile en Égypte et sur la mer, c'est comme un gibor, comme un soldat qui a éclaté les Égyptiens. C'est comme ça que les Israël ils ont entrevu Dieu. Mais là, au Mont Sinaï, il se dévoile comme étant un Rosh Hashiva. C'est complètement différent. Et donc, de peur que les gens viennent à penser qu'il y a deux dieux, un qui fait la guerre et un qui donne la Torah, Anochi hu asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim ve'al hayam, c'est moi qui donne la Torah. Et donc, de la même façon que j'ai envoyé Moshe pour ça, j'ai envoyé Moshe pour ça. Alors, je veux bien, très bien, mais à une seule condition, c'est qu'effectivement, ce Mahamad Har Sinaï ait eu véritablement lieu. Et pour comprendre cela, eh bien, on va prendre un postulat de départ. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'autre option que de dire que cette histoire-là s'est vraiment passée. Mon postulat de départ, il est le suivant. Ok? On va utiliser Moïshele. Moïshele est un petit garçon de 10 ans qui habite Beyushalayim Rakodesh, qui habite dans un quartier particulier de Jérusalem qui s'appelle le quartier des 100 portes. Et la seule chose qu'il connaît dans sa vie, c'est son triangle d'or. Non, c'est pas des mathématiques, c'est maison, cheder, besmidrish. Maison, cheder, besmidrish. C'est comme un choumaki. Et évidemment, il ne parle que le Lashon HaKodesh, à savoir Veish. Ce n'est que, c'est ça son univers. Il n'y a évidemment pas internet à la maison, il n'y a pas de téléphone. Zemayesh. Maison, Besmidrish, cheder, besmidrish, maison, Yiddish. Un jour, Moïshele rentre à la maison. Son pantalon est troué, il a de la boue partout, il saigne du nez. Ses parents lui disent, vous c'est douce. Ce qui veut dire, en bon hébreu, qu'est-ce qui se passe? Et là, Moïshele répond d'une voix tremblante. Je vois de ma voix, parce que j'ai une meilleure note que lui en Gemara, alors il m'a bousé, et je suis tombé dans l'escalier, et je suis tombé, et comme il n'avait plus, alors j'ai tout mis ça, j'ai pas de ma boue. Fin d'histoire. Est-ce que cette histoire peut être vraie? Oui. Oui. Mais est-ce que cette histoire peut être fausse? Oui. Il est possible qu'en vrai, il a plu, que le Moré il a dit on n'a pas à jouer dans la cour, et que lui il n'a pas écouté, il est parti, il a glissé, il s'est vautré, il s'est fait punir, mais il a eu honte de dire. Donc il a inventé une histoire avec Yoselé, d'autant plus qu'il se dispute tout le temps avec Yoselé. Deuxième version. Toujours le même Moïshele. Toujours le même Moïshele. Toujours maison, Besmidrish, Cheder, Besmidrish, maison. Toujours le Yiddish, et il n'y a pas internet nulle part. Un jour, il rentre à la maison, et il dit à ses parents 2 phrases dans un japonais exemplaire. Ses parents lui disent vous c'est douce. Et il leur dit écoutez, c'est très bizarre, sur le chemin de la maison, j'ai vu 2 personnes qui avaient l'air perdues, qui étaient un petit peu bizarres avec des yeux bridés et un gros appareil photo. Et ils m'ont parlé en yiddish avec un accent, mais laisse tomber. Et ils m'ont appris ces 2 phrases-là. Moi qui vous raconte cette histoire-là, j'ai vérifié les phrases, c'était vraiment du japonais. Est-ce que cette histoire peut être un mensonge? Eh bien non. Pour une raison très simple. Il ne faut pas inventer le japonais. Exactement. Parce que le japonais, pour Moïshele, ne fait pas partie de son monde. Il ne connaît pas le japonais. Donc si maintenant il arrive et il parle 2 phrases de japonais, c'est qu'il y a forcément un élément extérieur qui lui a appris le japonais. Et comment les parents savent que c'est du japonais? Non, moi j'ai vérifié. Moi j'ai vérifié. Est-ce qu'il aurait répondu à des japonais? Hein, il n'aura pas répondu. Non, Mais les japonais ils parlent yiddish avec un accent japonais. Oui, c'est sûr. Mais bien sûr, je vais vérifier sur Google. Donc ça veut dire quoi? Cette histoire ne peut pas être fausse. Parce que il a forcément dû avoir un élément extérieur qui lui a appris le japonais. Il ne connaît pas le japonais et donc il ne peut pas l'inventer. Jusqu'à là on est d'accord là-dessus? Non? Oui? Tout le monde est d'accord avec moi?
Mais pourquoi je vous raconte ça? Pour une raison très simple. Lorsque Moshe va mourir, juste avant de partir, c'est faire Dvarim, Moshe nous enjoint de faire quelque chose pour vérifier, parce qu'il parle à une génération qui n'a pas vécu la sortie d'Égypte. C'est une autre génération maintenant. Et donc il parle à cette nouvelle génération, il leur dit la chose suivante. Ki she'alna leyamim rishonim. Asher yiyu lefanecha lemin hayom asher bara Elohim et האדם על הארץ ולמקצה השמיים ועד קצה השמיים. הנהיה כדבר הגדול הזה, או הנשמע כמוהו, השמע עם כל אלוהים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי. Moshe nous dit, allez vérifier dans toutes les traditions du monde. D'un côté du monde jusqu'à l'autre côté, dans toutes les époques. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit ce que nous on a vécu, à savoir que Dieu nous parle? Et là, je veux vous comprendre. De dire que Dieu parle, s'il ne nous a pas parlé, c'est pas possible. L'idée que le Créateur ait un contact avec la créature, c'est une idée que je ne peux pas inventer si elle n'a pas eu lieu. Pourquoi? On peut entendre des voix. On peut entendre des voix, bien sûr. Et dans toutes les mythologies, même pré-Torah, on voit les dieux qui parlent avec les hommes. Mais les dieux ne sont en aucun cas le Créateur. Les dieux, dans toutes les mythologies, sont les expressions des forces de la nature. Et donc, il y a une interaction entre la nature et l'homme. Le soleil, je le vois, il fait partie de mon univers. La parole, elle fait partie de mon univers. Donc je peux, moi, avec mon esprit de synthèse, me penser que le soleil parle. L'éléphant, ça existe? Je sais que ça existe. Ça trompe. Le rose, ça existe? Ouais. Donc mon cerveau, il est capable de faire des éléphants roses. Aval, mon cerveau, il n'est pas capable d'inventer un Flockenflug. Un quoi? Un Flockenflug? Je ne sais pas ce que c'est. Un Flockenflug. Je viens d'inventer ce mot. Mon cerveau ne peut pas inventer quelque chose qui ne fait pas partie de mon monde. Alors mon papa m'a légué plein de choses. Parmi les choses qu'il m'a léguées, c'est le goût de la science-fiction. Mais la science-fiction, tous les auteurs de science-fiction n'ont rien inventé. Ils n'ont fait que faire des arcavotes, de faire du Lego avec plusieurs éléments. Je vais donner un exemple. J'ai grandi avec La Guerre des Étoiles. C'est le film de science-fiction qui nous a fait grandir. Là-bas, il y a un copilote d'un vaisseau spatial qui a une espèce de gros machin poilu, boule de poil énorme. Une race qui est poilue et qui fait 2 mètres de haut. Et qui parle en beuglant. Comment est-ce qu'il a inventé ça, l'auteur? Et il l'a dit. Il l'a dit parce que quand il pensait à son film, il roulait en voiture aux États-Unis, George Lucas, et il avait comme copilote son gros chien poilu. Et il s'est dit, tiens, ça serait rigolo si je mettais un gros truc poilu dans mon film. Et c'est devenu le copilote. Parce que un film de science-fiction, c'est quoi? Les êtres humains, j'en connais? Ouais. Des êtres vivants, je sais ce que c'est? Ouais. La parole, je sais ce que c'est? Ouais. D'autres planètes, je sais ce que c'est? Bon, bah alors je vais faire des êtres vivants sur une autre planète qui parle. Mais je n'ai rien inventé. Et c'est de cela qu'on parle. Inventer quelque chose qui n'est pas de mon monde, c'est pas possible. Maintenant, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas inventer, imaginer que le Créateur parle? Mais parce que le Créateur, d'après le judaïsme, comment le monde a été créé? Yesh, mais Aïn. D'après le judaïsme, il n'y avait rien, et pouf, il y a le monde. C'est ça la notion de création. Mais sauf que ça contredit les lois de notre univers. Parce que M. Lavoisier m'a expliqué que dans mon univers, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, l'idée que le Créateur parle, c'est pas quelque chose que je peux inventer s'il ne me parle pas. En d'autres termes, Moshe me dit, va voir, tu verras que dans aucune mythologie du monde, on va dire que le Créateur parle. Les seuls qui disent que le Créateur parle, c'est ceux qui disent que le Créateur leur a parlé à eux, à savoir nous.
les Bnei Israël. Et on a dit, ils n'étaient pas prêts à accepter aucune autre preuve de la véracité du dévoilement que le dévoilement lui-même. Et si Dieu ne s'était pas dévoilé, eh ben on ne pourrait pas imaginer qu'il y ait un dévoilement. Et c'est ça la plus grande preuve de Mahamad Har Sinaï. C'est que s'il n'y avait pas eu Mahamad Har Sinaï, personne n'aurait pu l'inventer. Alors après, une fois qu'il y a eu Mahamad Har Sinaï, toutes les cultures, elles peuvent se l'approprier. Il n'y a pas de problème, c'est facile maintenant, une fois qu'il y a. Mais avant, non. Et c'est pour ça que Moshe nous dit, va voir, tu verras, ça n'existe pas. Parce que lorsque Dieu parle, il parle. Et j'ai pas besoin d'autres preuves qu'il me parle, il m'a parlé. Et une fois qu'il nous a parlé, et pas que à moi, mais à 600 000 personnes, alors arrive Rabbi Yehuda Halevi avec la transmission. Ok? C'est l'un sur l'autre. Maintenant, le seul problème, c'est que... Pourquoi il parle... Alors, non, avant de pourquoi il parle plus, pourquoi il a mis tellement de temps avant de parler? Parce que le monde, il a été créé à l'époque de Adam, 26 générations plus tard, seulement il va se dévoiler. Lorsque Dieu a créé le monde, il s'est caché ou il s'est dévoilé en créant le monde? Caché. Il s'est caché, bien sûr. Lorsque je me balade dans le monde, dans la rue, je vois Dieu ou je ne vois pas Dieu? Ah non, je ne vois pas Dieu. La nature cache Dieu. Mais comment Dieu a créé cette nature? Elle nous dit la Mishnah dans Pirkei Avot, je ne sais pas si je vous l'ai mis quelque part. 8. Non, pas 8. Non, je ne te l'ai pas mis. Je ne te l'ai pas mis parce que je me dis que tu la connais tellement par cœur que je ne te l'ai pas mis. La première Mishnah du 5e chapitre de Pirkei Avot, qui nous dit que Be'asara ma'amarot nivra olam. Donc Dieu a créé le monde par 10 ma'amarot. D'accord? Et on a dit que ces ma'amarot cachent Dieu. Donc si maintenant Dieu veut se dévoiler, combien de trous il doit percer dans les écrans qu'il a mis en place? Combien d'écrans il a mis? 10. Donc combien de trous il doit percer pour se dévoiler? 10. Ça va être les... Ah. Maintenant vous commencez à comprendre même sans le savoir. Qu'est-ce qui a caché Dieu? Dites-le moi. Dites-le-moi vous. Asara ma'amarot. Qu'est-ce qui dévoile Dieu? Aseret à... Vous comprenez maintenant la première phrase qu'on a lue? Revenez à la toute première phrase qu'on a lue. Bidiou. Amar Rabbi Elazar Amar Bechanina Kol Omer Davar. Omer, ça devrait être Amira. On est Omer, une Amira. On est Medaber, Davar. Non. Kol Omer Davar. En français, tout celui qui transforme le Ma'amar, qui cache Dieu, en Diber, qui dévoile Dieu. Beshem Omro, Mevi Geoula Laolam. Tout celui qui est capable de transformer les Asara Ma'amarot en Aseret à Dibrot, il dévoile Dieu dans le monde. Mevi Geoula Laolam. Ce n'est pas seulement une histoire de citer ses sources. Celui qui est capable de transformer les Asara Ma'amarot en Aseret à Dibrot, Mevi Geoula Laolam. Et comment tu vas réussir à faire ça? Vous vous rappelez de la deuxième phrase qu'on a dit? Kol ha-shocheach davar echad b'mishnato ma'aleh alav katuv ke'ilu mitchayev benafsho. Je vous ramène juste à la deuxième phrase qu'on a vue, parce qu'il y a un pasouk. Cet enseignement, elle est basée sur un verset. Shene'emar, rak yishamer lecha ushmor nafshecha me'od pen tishkach et hadevarim asher ra'u einecha. D'où on sait que celui qui oublie il est passible de mort, parce qu'il y a un verset qui dit fais très très attention de ne pas oublier. Sautez directement à la source numéro 14. Le natif de Vologine, dans son Emek Davar, il explique ce verset. C'est un verset dans Dvarim. Il explique ce verset et il dit mais je ne comprends pas. C'est quoi le risque que j'oublie? Puisque j'ai une mitzvah d'étudier la Torah quand? Tous les jours. Donc si j'ai une mitzvah d'étudier tous les jours, je ne vais pas oublier. Il dit le natif de Vologine, c'est extraordinaire. Pen tishkach et hadevarim asher ra'u einecha al yede esek pilpula shel Torah yechol le'agia lifamim shene'efach lo leroetz chas v'shalom. Des fois, à force d'étudier la Torah, tu risques d'oublier la Torah. Mais oui.
Parce que des fois, à force d'oublier la Torah, à force d'étudier ce qu'est la Torah, c'est le pile-poule. Tu sais à quoi tu peux arriver à force d'étudier? Je donne un exemple. Ah, je peux plus venir manger chez toi, c'est pas assez cachère chez toi. Ata shocheach et adavar ha'echad. Vous vous rappelez de Kol ha-shocheach davar? Bien sûr qu'il ne s'agit pas de quelqu'un qui oublie quelque chose de son étude, tout le monde oublie. Kol ha-shocheach davar echad. Mais c'est davar echad, c'est pas une chose. C'est davar ha'echad. La première chose, la première, pas chose. Dibour. Tout celui qui a oublié que Dieu il a parlé. Et à qui il a parlé, rappelez-moi? Qu'est-ce qu'on vient de dire? Pour que ça soit vrai, à qui il a dû parler? Tout le monde. À tout le monde. Tout celui qui a oublié que Dieu il se dévoile à tout le monde. Et que donc on a besoin de tout le monde ensemble pour pouvoir dévoiler la parole de Dieu. C'est Mitraïev Benafcho. Celui-là, il n'a rien compris au judaïsme. Tout celui qui prendrait la Torah pour séparer les juifs les uns des autres. Mais il n'a rien compris, la Torah elle est pour tout le monde. Et elle doit passer par tout le monde. ולכן כל השוכח דבר אחד ממשנתו מעלה עליו כתוב כאילו מתחייב בנפשו. Et en cela, quand on fête la fête de Shavuot, en fait on lit le Mahamad Har Sinaï, la fête qui est le moment où Dieu nous a parlé, bien il y a ici une explication extraordinaire du Rabbi Lubavitch dans la source numéro 16 qui nous dit qu'il n'y a pas de couleur à Shavuot. C'est vrai, il n'y a pas de couleur à Shavuot, il n'y a pas une mitzvah propre à Shavuot. Il n'y a pas de chauffard de Rosh Hashanah, il n'y a pas de jeûne de Kippour, il n'y a pas de soukha de Sukkot, il n'y a pas de matzah de Pessah. Pas de date. Il n'y a Pas de date. Il n'y a pas vraiment de date non plus, d'accord? C'est 50 jours après. Donc le Rabbi Lubavitch dit Zman matan toratenu mevate et aprira shel hakadosh baruch hu bivnei Israël ואת הבחירה של בני ישראל בקדוש ברוך הוא שאין זה עניין פרטי ואין בזה שום ציור אלא זהו מה שעצם האלוהות בוחר בעמו ישראל ועצם של בני ישראל בוחר בקדוש ברוך הוא ולכן אי אפשר לשייך עניין זה במצווה פרטית. C'est tellement tout le monde que tu ne peux pas faire une mitzvah en particulier. C'est ça la grandeur du Mahamad Har Sinaï. La grandeur du Mahamad Har Sinaï, c'est que tout le monde a entendu que Dieu leur a parlé. Et c'est ça qui a été la base de la émouna du peuple juif. C'est pour ça qu'on dit Vechol ha'am ro'im et hakolot. Je termine par là. Vechol ha'am ro'im et hakolot. Maïm Raoul. Maïm Raoul. Jade, elle a entendu des voix. Ça ne lui a pas aidé. Ça veut dire quoi? Ro'im et hakolot. Ma ro'im. Ma ro'im. Et Nathan Ben Uziel, il écrit sur ce verset. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu comment la voix, elle sort de la montagne et elle rentre différemment dans chaque oreille de chaque juif autour de la montagne, en fonction de ce que le juif en question comprend. Et donc on a vu comment chez moi, c'est différent de chez toi, mais que ça vient de la Kadosh Baruch Hu. Et donc on a compris que c'était pour tout le monde. Et c'est Bidiuk et Inyan, chez le Mahamad Har Sinaï. Les Bnei Israël ont dit à Moshe, on n'est pas prêt à entendre de toi. On veut entendre de lui. Et grâce à cela, eh bien aujourd'hui, notre pilier sur lequel tout le judaïsme tient, à savoir Torah min hashamayim, Ze Emet. Et donc, eh bien, on ne mangera pas le cheeseburger ce soir. Les Emayesh. Chazak.